Gilles Cherdieu, vous venez d'être nommé DTN il y a quelques semaines. Quel a été votre premier constat sur le plan du sport ? Je ne sais pas si j'ai eu le temps de faire le constat. En tout cas, la priorité première, c'est de sélectionner le maximum de sportifs aux Jeux Olympiques, de karatéka aux Jeux Olympiques. Et donc, nous sommes à ce jour à un sélectionné. Donc, nous avons des compétitions à venir, dont une qui se déroulera à Paris, qui sera la dernière compétition avant les Jeux Olympiques, donc le Teikyo. Et donc à ce sujet, donc, nous devons qualifier au moins, ce serait l'objectif, 6 athlètes. En dessous, ce ne serait pas très bien, mais en tout cas, on s'en contenterait, puisque, vous le savez, c'est une référence qui nous attend, la participation du karaté aux Jeux Olympiques en 2021. Le reste, moi je m'y attelle, je fais le point avec les entraîneurs nationaux au niveau sportif. Nous avons un travail à faire sur les katas, puisque nous devons revenir au premier plan international. L'équipe de France, pour l'instant, est placée, mais je pense que nous avons le potentiel pour améliorer la classe et le placement de l'équipe de France au niveau international, voire mondial. En ce qui concerne les combats, bien entendu, après les Jeux Olympiques, nous ferons un point sur la suite de la saison et de la carrière des sportifs français. Mais en tout cas, je trouve une équipe de France relativement en bonne santé. Alors, contrairement à la période, puisque c'est une période particulière, nous ferons tout ce qu'il y a dans notre mesure pour déjà conforter le rang de l'équipe de France au niveau international et l'améliorer dans les années à venir, puisque la concurrence se fait de plus en plus présente, notamment sur les pays européens. Nous sommes à quelques mois, 4-5 mois des Jeux Olympiques. Avez-vous une idée précise du calendrier du fait de la pandémie ? L'Open de Rabat, Maroc, l'Open du Portugal, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Le Teikyo a de fortes chances d'être maintenu. En tout cas, vu les dernières informations que j'ai eues, c'est bien placé. Donc il n'y aurait pas de modification. Et enfin, les championnats d'Europe, là aussi, qui devraient se tenir à Porek, en Croatie, courant mai. Donc nous avons un plan B, si jamais l'Open de Rabat ne se maintient pas, ne reste pas programmé. Donc nous ferons des compétitions au niveau national, un peu comme nous la faisons aujourd'hui, des test-matchs, peut-être un peu plus sous forme compétitive et avec des étrangers plus ciblés. Et nous pourrons nous appuyer sur ces manifestations nationales et internationales pour sélectionner le meilleur français pour les Jeux Olympiques, le Teikyo et les Jeux Olympiques. Alors, il y a une forte incertitude là-dessus et je profite de votre antenne pour dire que nous devons nous adapter. Le maître mot sera l'adaptation dans les semaines, voire les mois à venir, puisque nous sommes dans une incertitude assez grande, notamment sur le niveau sanitaire des pays qui organisent les compétitions, mais aussi, et nous sommes en plein dedans, sur les athlètes qui sont cas contact ou bien qui ont le Covid ces derniers temps. Il faut savoir gérer cette situation un peu inhabituelle. Comment le DTN considère-t-il les championnats d'Europe ? Comme un championnat important international à part entière ou comme une étape vers les Jeux Olympiques qui se profilent juste derrière ? À la fois les deux, puisque il faut savoir que ces championnats d'Europe pourront, pour certains athlètes, être comptabilisés en vue d'une sélection par le standing, c'est-à-dire en vue de la qualification par le standing. Donc pour certains, ce sera encore une démarche supplémentaire pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Pour d'autres, en revanche, ce sera, et c'est ça l'objectif, une préparation au Teikyo. Donc les catégories seront représentées au championnat d'Europe, mais nous ferons une organisation, pas une organisation, mais en tout cas une présentation singulière, individuelle, en vue de cette compétition. Certains l'aborderont en termes de préparation et d'autres davantage pour la sélection et marquer des points pour la sélection en vue des Jeux Olympiques. Vous parliez de compétition nationale tout à l'heure, il doit y avoir les championnats de France également. Comment considérez-vous les championnats de France ? À votre époque, quand vous étiez combattant, ils étaient primordiaux. Depuis quelques années, on a l'impression qu'ils sont un petit peu moins importants. Est-ce que vous avez l'intention de les remettre au tout premier plan ? Indéniablement, dans l'avenir, ils le seront.
Ils le seront parce que cette compétition qui a eu tendance, et de fait, à cause des compétitions qui se déroulent à l'étranger et qui étaient importantes pour le classement, notamment le classement olympique, était un peu mise au second plan. Là, nous reviendrons sur un fonctionnement un peu plus classique et je dirais normal, sur lequel nous pourrons nous appuyer afin de discerner le meilleur français par catégorie. En tout cas, cette compétition sera une compétition incontournable pour la sélection sur les compétitions, pour des compétitions internationales à venir. Alors là, en fonction de la situation, si nous pouvons organiser les championnats de France, déjà on aura un point sur l'état de forme des athlètes avec une situation compétitive claire et pour chacun qui mettra le point sur l'état de forme individuel. Et ensuite, nous pourrons, en tout cas je l'espère, si les championnats de France se maintiennent, avoir une idée un peu plus claire sur l'avancée des sélections en vue des compétitions de référence. Vous avez abordé le kata tout à l'heure et un peu le kumité. Pour l'instant, un seul qualifié, le champion du monde, Steven Da Costa. Est-ce que vous allez essayer d'accentuer le travail sur les masculins? Les féminines tournent pas mal. Sur les masculins dans les semaines qui viennent? Complètement. En tout cas, il y aura une équipe de France. Oui, le travail sera accentué. Cette manifestation que nous organisons aujourd'hui est effectivement une manifestation justement qui vise à accentuer le travail, qui vise à remettre les athlètes au cœur de la préparation et à se rendre compte de leur état de forme et pouvoir envisager l'avenir avec des points de référence sur lesquels ils pourront s'appuyer pour savoir ce qui cloche, ce qui va, les points forts sur lesquels il faut appuyer, mais aussi les lacunes qu'il faudra peut-être rattraper, voire effacer. Donc oui, nous allons individualiser le travail puisque c'est une sélection individuelle que nous allons chercher. Nous allons le suivre, nous allons, à travers le projet que j'ai demandé aux entraîneurs nationaux, le finaliser d'ici 15 jours, afin que dans les semaines, voire les mois à venir, nous sachions exactement qui fait quoi, comment nous allons faire et où nous allons le faire. Donc les choses vont être claires pour chacun, chacun va s'investir, chaque entraîneur national va s'investir dans la préparation et les athlètes aussi auront identifié, bon, je pense qu'ils l'ont déjà, mais auront identifié le travail à faire et avec qui et surtout ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, j'attends un travail construit avec un engagement dans l'ensemble du staff français, de la fédération dans sa globalité, y compris les élus, mais surtout un gros investissement du staff qui est déjà au travail, mais sur lequel nous devons peaufiner la stratégie et surtout identifier les moyens et le potentiel de chacun, quitte à vraiment l'optimiser. C'est ce que je vais chercher, l'optimisation de la performance dans les jours qui nous restent jusqu'à Tokyo. Gilles Cherdieu, merci. Merci à vous.